Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll. Chapitre 7. Un thé de fou. Une table avait été dressée sous un arbre devant la maison. Le lièvre de Mars et le chapelier prenaient le thé. Un loir était assis entre eux, profondément endormi, et les deux autres appuyaient leurs coudes sur lui comme sur un coussin et parlaient par-dessus sa tête. Très incommode pour le loir, pensa Alice, mais comme il dort, je suppose que ça lui est égal. La table était une grande table, mais tous trois se trouvaient entassés à l'un des coins. « Pas de place, pas de place !» crièrent-ils en voyant Alice arriver. « Il y a beaucoup de place !» dit Alice d'une voix indignée. Et elle s'assit dans un vaste fauteuil à un bout de la table. « Un peu de vin ?» demanda le lièvre de Mars d'un ton aimable. Alice examina ce qu'il y avait sur la table, mais elle ne vit que du thé. « Je ne vois pas de vin » fit-elle observer. « Il n'y en a pas » dit le lièvre de Mars. « Alors ce n'est pas très poli de m'en offrir » dit Alice avec indignation. « Ce n'était pas très poli non plus de vous asseoir à notre table sans y avoir été invité » dit le lièvre de Mars. « Je ne savais pas que c'était votre table » dit Alice. « Elle est dressée pour beaucoup plus de 3 personnes. »« Il faut vous faire couper les cheveux » dit le chapelier. Il fixait Alice depuis quelque temps avec une intense curiosité, et c'étaient là ses premières paroles. « On ne doit pas faire de remarques personnelles, » dit Alice sévèrement. « C'est très impoli. » Le chapelier ouvrit de grands yeux, mais tout ce qu'il dit fut « Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau ?»« Bon, nous allons nous amuser, » pensa Alice. « Je suis contente qu'ils aient commencé à poser des devinettes. »« Je pense que je peux le dire, » ajouta-t-elle à voix haute. « Voulez-vous dire que vous pouvez trouver la réponse ?» demanda le lièvre de Mars. « Exactement, » dit Alice. « Alors vous devriez dire ce que vous pensez, » poursuivit le lièvre de Mars. « C'est ce que je fais, » dit Alice. « Enfin, je pense ce que je dis. C'est la même chose, n'est-ce pas ?»« Pas du tout la même chose, » dit le chapelier. « Vous pourriez tout aussi bien dire que je vois ce que je mange et la même chose que je mange ce que je vois. » Vous pourriez aussi bien dire, ajouta le lièvre de Mars, que j'aime ce qu'on me donne et la même chose que on me donne ce que j'aime. Vous pourriez tout aussi bien dire, ajouta le loir, qui semblait parler dans son sommeil, que je respire quand je dors et la même chose que je dors quand je respire. C'est la même chose pour vous, dit le chapelier. Et là-dessus, la conversation tomba et la compagnie resta silencieuse 1 minute. Pendant ce temps, Alice passa en revue tous ses souvenirs sur les corbeaux et les bureaux, mais elle ne trouva rien. Le chapelier fut le premier à rompre le silence. « Quel jour du mois est-on » dit-il en se tournant vers Alice. Il avait sorti sa montre de sa poche et la regardait d'un air inquiet, la secouant, puis la portant à son oreille. Alice réfléchit et dit « Le 4 !» « 2 jours de retard, soupira le chapelier. Je vous avais bien dit que le beurre ne ferait pas l'affaire, ajouta-t-il en jetant au lièvre de Mars un regard furieux. C'était du beurre extra, répondit le lièvre de Mars. Oui, mais des miettes sont tombées dedans, grommela le chapelier. Vous n'auriez pas dû le mettre avec le couteau à pain. Le lièvre de Mars prit la montre, la regarda d'un air sombre, puis il la plongea dans une tasse de thé et la regarda encore. Mais il ne pouvait rien trouver de mieux à dire que « c'était du beurre extra, vous savez ». Alice, curieuse, avait jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Quelle drôle de montre !» remarqua-t-elle. « Elle indique les jours du mois et non pas l'heure qu'il est. »« Pourquoi pas ?» grommela le chapelier. « Est-ce que votre montre vous dit en quelle année nous sommes ?»« Naturellement pas » répondit Alice sans hésitation. Mais c'est qu'une seule année dure trop longtemps. C'est pourtant le cas avec la mienne, dit le chapelier. Alice sentit qu'elle perdait la tête. La remarque du chapelier semblait n'avoir aucun sens.
« Je ne comprends pas très bien, dit-elle aussi poliment qu'il lui fut possible. »« Le Loir s'est endormi, dit le chapelier, et il lui répandit un peu de thé chaud sur le nez. Le Loir secoua la tête avec impatience et dit sans ouvrir les yeux « Naturellement, naturellement, c'est justement ce que j'étais en train de constater moi-même. »« Avez-vous trouvé la devinette ?» demanda le chapelier en se tournant vers Alice. « Non, je donne ma langue au chat, » répondit Alice. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je n'en ai aucune idée, » dit le chapelier. « Ni moi, » dit le lièvre de Mars. Alice soupira. « Je pense que vous pourriez faire mieux que de gaspiller du temps à poser des devinettes qui n'ont pas de réponse. »« Si vous connaissiez le temps aussi bien que moi, » dit le chapelier, « vous n'en parleriez pas comme ça. C'est de lui qu'il s'agit. »« Je ne sais pas ce que vous entendez par là, » dit Alice. « Naturellement, » dit le chapelier, hochant la tête avec mépris. « J'ose dire que vous n'avez même jamais parlé au temps. »« Peut-être pas, » dit Alice prudemment. « Mais je sais que je dois battre en mesure quand j'apprends la musique. »« Ah, voilà bien la preuve, » dit le chapelier. « Il ne supporte pas d'être battu. Si vous restiez seulement en bons termes avec lui, il ferait tout ce que vous voudriez avec les heures. Par exemple, supposez qu'il soit 9 heures du matin, le moment où commencent les leçons. Vous lui feriez un signe, et l'aiguille passerait aussitôt à 12h30, l'heure du déjeuner. « Je voudrais que ce soit vrai, » soupira le lièvre de Mars, se parlant à lui-même. « Ce serait une bonne affaire, sûrement, » dit Alice pensivement. « Mais alors je n'aurais pas faim. »« Pas tout de suite, peut-être, » dit le chapelier. « Mais vous pourriez rester à 12h30, aussi longtemps qu'il vous plairait. » « Est-ce ainsi que vous faites ?» demanda Alice. Le chapelier secoua la tête tristement. « Pas moi, » répondit-il. « Nous nous sommes querellés en mars dernier, juste avant qu'il ne devienne fou, vous savez. » Et il pointait sa cuillère à thé dans la direction de Lièvre de Mars. « C'était au grand concert donné par la reine de cœur et je devais chanter. »« Brillez, brillez, petite chauve-souris, que faites-vous si loin d'ici ? Peut-être connaissez-vous la chanson ? » « J'ai déjà entendu quelque chose comme ça, » dit Alice. « Il y a une suite, vous savez, » poursuivit le chapelier. « La voici. Au-dessus du monde vous planez, dans le ciel comme un plateau à thé, brillez, brillez. » Là-dessus, le Loir se secoua et commença à chanter dans son sommeil. « Brillez, 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 brillez. » Et continua ainsi si longtemps qu'ils durent le pincer pour l'arrêter. Eh bien, j'avais à peine fini le premier vers quand la reine sursauta et hurla « Il chante faux, il massacre le temps, coupez-lui la tête !»« C'est affreux, » dit Alice. « Et puis, » continua le chapelier d'un ton plaintif, « le temps n'a plus jamais voulu rien faire de ce que je demandais. C'est toujours l'heure du thé maintenant. » Une idée jaillit dans l'esprit d'Alice. « Est-ce la raison pour laquelle il y a un tel désordre ici ?»« Oui, c'est ça même. C'est toujours l'heure du thé. » Et nous n'avons plus le temps de laver les tasses. « Alors, vous ne cessez de tourner en rond, je suppose. »« Exactement, à mesure que les ustensiles ont été utilisés. »« Mais qu'est-ce qui se passe quand vous revenez au commencement ?»« Si nous changions de conversation, » interrompit le lièvre de Mars en bâillant, « j'en ai assez de celui-là. Je propose que la jeune demoiselle nous raconte une histoire. » « Je regrette, mais je n'en sais pas, » dit Alice, assez alarmée par cette proposition. « Le Loir, alors » crièrent-ils tous les deux. « Hé, Loir, réveille-toi » Et ils le pincèrent en même temps des deux côtés. Le Loir ouvrit lentement les yeux. « Je n'étais pas endormi, dit-il d'une voix pâteuse et ensommeillée. « J'ai entendu tout ce que vous disiez. »« Raconte-nous une histoire, » dit le lièvre de Mars. « Oh oui, je vous en prie. »« Et vite, » ajouta le chapelier, « sinon tu seras endormi avant d'avoir fini. » Il y avait 3 petites sœurs, commença le Loir à toute vitesse, et elles s'appelaient Elsie, Lassie et Tilly. Et elles vivaient au fond d'un puits. « De quoi vivaient-elles » dit Alice, qui prenait toujours grand intérêt à tout ce qui était manger et boire. « Elles vivaient de mélasse, » dit le Loir après avoir réfléchi 1 ou 2 minutes. « Mais c'est impossible, vous savez, » remarqua Alice gentiment. « Elles auraient été malades. »« Elles étaient malades, » dit le Loir, « et très malades. » Alice essaya de s'imaginer ce que pouvait être une aussi extraordinaire manière de vivre. Aussi, poursuivit-elle. «
Mais pourquoi vivait-elle au fond d'un puits ? Reprenez donc un peu plus de thé, dit gravement le lièvre de Mars à Alice. Je n'en ai pas encore pris, répondit Alice d'un ton offensé. Je ne vois pas comment je pourrais en prendre plus. Vous voulez dire que vous ne pouvez pas en prendre moins, dit le chapelier, car il est très facile de prendre plus de rien. Personne ne vous demande votre avis, dit Alice. Qui fait des remarques personnelles maintenant ? Alice ne sut trop que répondre. Elle se servit du thé et du pain beurré, puis se tourna vers le Loir et répéta « Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits ?» Le Loir réfléchit encore 1 ou 2 minutes, puis il dit « C'était un puits de mélasse. »« Ça n'existe pas !» allait s'écrier Alice, mais le chapelier et le lièvre de Mars firent « Chut !» Et le Loir remarqua, maussade, « Si vous ne pouvez avoir la politesse de vous taire, finissez donc l'histoire vous-même. »« Non, je vous en prie, continuez, dit Alice. Je ne vous interromprai plus. Je veux bien croire qu'il en existe un. » Bien sûr, un. Donc, les 3 petites sœurs, elles apprenaient à dessiner, voyez-vous. Qu'est-ce qu'elles dessinaient, dit Alice, oubliant tout à fait sa promesse. De la mélasse. Je veux une tasse propre, interrompit le chapelier. Avançons d'une place. C'est ce qu'il fit, et le Loir le suivit. Le lièvre de Mars prit la place du Loir, et Alice, à contre-cœur, prit la place du lièvre de Mars. Le chapelier fut le seul à tirer avantage de ce changement, et Alice se trouva la plus désavantagée, car le lièvre de Mars venait de renverser le pot à lait dans sa soucoupe. Alice voulait éviter d'offenser le Loir une fois de plus. Aussi, demanda-t-elle très prudemment, « Mais je ne comprends pas, d'où tirait-elle la mélasse ?» « Vous pouvez tirer de l'eau d'un puits ordinaire, dit le chapelier. Je suppose donc que vous pouvez tirer de la mélasse d'un puits de mélasse. Est-elle stupide ?»« Mais elles étaient dans le puits, dit Alice au Loir, préférant ne pas relever cette impertinence. Naturellement, elles étaient dedans, dit le Loir, en plein dedans. Cette réponse toucha tellement la pauvre Alice qu'elle laissa le Loir parler sans plus l'interrompre. Elles apprenaient à dessiner, poursuivit le Loir en bâillant et en se frottant les yeux, car il commençait à avoir très envie de dormir. Et elles dessinaient toutes sortes de choses. Tout ce qui commençait par M. « Pourquoi par un M ?» dit Alice. « Pourquoi pas ?» fit le lièvre de Mars. Le Loir, entre-temps, avait fermé les yeux et allait se rendormir. Mais, pincé par le chapelier, il se réveilla avec un petit cri et continua. Ce qui commençait par un M, tel que mouche, mirliton, mémoire, machin. Vous savez, quand on ne trouve pas un mot, on dit des machins. Avez-vous jamais vu quelque chose comme un dessin de machin ? Vraiment ? Vous me demandez ça ? dit Alice ahurie. Je ne pense pas. Alors vous devriez vous taire, dit le chapelier. Cette impolitesse était plus qu'Alice n'en pouvait supporter. Elle se leva, dégoûtée, et s'en alla. Le Loir s'endormit instantanément, et personne ne remarqua le départ d'Alice, bien qu'elle se retournât 1 ou 2 fois dans le vague espoir qu'il la rappellerait. Quand elle les vit pour la dernière fois, ils essayaient de mettre le Loir dans la théière. « En tout cas, je ne reviendrai plus jamais ici, » dit Alice, en se frayant un chemin à travers bois. « C'est le thé le plus stupide auquel j'ai jamais assisté. » Comme elle disait cela, elle s'aperçut qu'un des arbres avait une porte qui donnait accès à l'intérieur de son tronc. « Ça, c'est curieux, » pensa-t-elle. « Mais tout est curieux aujourd'hui. J'imagine que je peux entrer. » Ce qu'elle fit, sans réfléchir. Une fois de plus, elle se trouva dans un long couloir, et tout près de la petite table de verre. « Cette fois, je vais faire mieux, » se dit-elle. Et elle commença par prendre la petite clé d'or, puis elle ouvrit la porte qui conduisait dans le jardin. Elle se mit à mordiller le champignon, elle en avait gardé un petit morceau dans sa poche, jusqu'à ce qu'elle mesurât environ 30 centimètres. Ensuite, elle descendit par les 3 passages, et alors, elle se trouva enfin dans le jardin merveilleux, parmi les lumineux parterres de fleurs et les fraîches fontaines. La suite de l'histoire au prochain numéro. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.